Bonjour à tous amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, un très heureux anniversaire aux natifs de ce mois de septembre. Alors on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois ? Et c'est une énergie de Pluton. Donc Pluton est associé au monde souterrain. Elle est porteuse de beaucoup d'expériences humaines importantes. On nous parle ici de la vie, de la mort, de la réincarnation. On peut nous parler également de sexualité, des idées qui sont liées à des questions de pouvoir et de contrôle, ainsi qu'à une recherche de liberté personnelle par rapport à des mentalités qui pourraient vous sembler limitées, confinées. Alors, on va regarder quelle est cette situation avec le Light Fierce Tarot. Cinq de coupe. Donc ici, on peut nous parler d'un manque affectif avec ce 5 de coupe. L'idée d'avoir perdu quelque chose d'un point de vue affectif, amoureux. Un roi de cœur, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Le roi de coupe, il est dans la bienveillance, dans l'idée aussi d'assumer ses sentiments. Une sérénité par rapport à ce qu'on peut ressentir. Il y a une certaine liberté chez ce roi de coupe. On n'a pas de crainte par rapport à ses sentiments. Bon, il y a un vœu, un souhait qui va être réalisé ici. Donc si vous avez récemment perdu ou le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'un point de vue affectif, vous allez retrouver cet amour, ce bien-être affectif avec ce 9 de coupe. C'est la réalisation de soi, la satisfaction affective. On va pouvoir déposer ici un fardeau. On est au bout d'un chemin. On va pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. On va se libérer probablement d'une charge, se sentir plus léger pour pouvoir avancer, planter des graines par rapport à ses objectifs, poser des actions avec ce cavalier de denier, mais avec tranquillité, persévérance. On nous parle d'un nouvel état d'esprit, d'une prise de conscience, de nouvelles idées. Une puissance aussi qui est retrouvée ici, de l'énergie, donc une puissance d'action assez importante par rapport à des événements aussi qui pourraient subvenir. Ce sont également des initiatives nouvelles, une évolution. On a ici également le pouvoir de décision. On nous parle d'intelligence, de raison et aussi de détermination, probablement dans vos actions. On va sortir d'une blessure importante avec ce 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui a été douloureux. On a pu vous blesser. Il y a une tempête ici qui a été traversée. Et quelque chose ici qui doit être réparé. Peut-être que vous vous êtes déchargé aussi de cette problématique ici. On est dans l'affect beaucoup. Et on va pouvoir retrouver avec ce 10 de coupe de la satisfaction affective toujours, du bonheur en famille.
On va œuvrer hein, pour cette harmonie ici, dans son couple, dans sa famille, dans ses relations en général. 5 d'épée, ça peut être un défi à relever ou quelque chose qui vous prend la tête ici. Hein. Peut-être comment mettre en place ces actions, ces idées, comment peut-être faire évoluer aussi des états d'esprit justement hein, qui peuvent nous paraître un petit peu confinés avec Pluton. Bon, une très très belle réussite ici. 10 de coupe, 10 de denier, le 9 de coupe. Donc il y a une belle évolution, c'est de la réussite, c'est de l'harmonie. Il y a du cœur, il y a de l'amour. Je vais juste en mettre une sur ce 3 d'épée. Voir ce fardeau, ces peines. Mais vous sortez de ce cycle-là pénible. Hein. Oui, par un choix ici. On reste hein, dans cette idée d'affectif avec les amants. Un choix, une décision de se décharger ici de ce fardeau. Hein. On va aller voir avec le tarot de la magie verte. Et nous avons un 8 de baguette qui nous parle de messages, de nouvelles, d'actions. On peut avoir des actions rapides ou beaucoup d'activités aussi avec ce 8 de baguette. As de pentacle, ça peut être une opportunité. On peut nous parler de rentrée d'argent, c'est du triomphe de toute façon. C'est un as à nouveau, donc c'est aussi un commencement. C'est du succès en général. Ça peut être un triomphe matériel, une réussite hein, dans une entreprise, un bien-être et un confort, surtout matériel, ou ça peut concerner le bien-être aussi, le physique, le pentacle. Mais en tout cas, de la prospérité et de la satisfaction par rapport soit à des nouvelles que vous recevez qui peuvent concerner le patrimoine, ou des actions, hein, ça peut être l'achat, la vente aussi de quelque chose. On reprend son pouvoir avec l'empereur. C'est aussi le chef d'entreprise. Donc effectivement, ça peut nous parler succès hein, dans une entreprise. On va pouvoir un petit peu se reposer avec ce 4 d'atamé. C'est l'idée aussi de baisser les armes, hein, de lâcher prise aussi, de guérison, hein, de prendre un moment, un temps pour soi, pour se régénérer aussi. L'impératrice, la terre-mère, nous parle d'abondance. Donc il peut y avoir une opportunité ici dans un travail, opportunité financière, création d'entreprise. La terre-mère nous parle de succès à venir, mais il faut un certain temps aussi hein, pour que la gestation se fasse ici et donc obtenir hein, cette abondance, cette réussite. On nous parle également d'un couple ici symbolique. Hein. Donc ça peut être des personnalités comme ça, assez fortes, matures. On nous parle de détermination ici, donc pour un couple. Éventuellement, hein, pour vous, on a donc la détermination, la force, mais c'est une force tranquille. On sent un apaisement ici. Donc apaisement peut-être dans un couple, aussi une guérison. Sinon, c'est aussi de la sagesse et une détermination ici à avancer. On a un fort potentiel par rapport à une progression ou à cette opportunité.
On nous parle de quelque chose d'équitable avec le 6 de Pentacle. Ça peut être cette rentrée d'argent aussi qui arrive, qui du coup va vous apaiser financièrement. On va aussi retrouver un certain équilibre. C'est du partage, hein, c'est l'idée de donner, mais de recevoir aussi dans un équilibre. On nous parle également de générosité avec ce 6 de Pentacle, par rapport peut-être à cette rentrée d'argent ou à cette réussite. L'étoile, magnifique. Très belle guérison dans une situation. C'est à nouveau ce vœu, ce souhait qui se réalise avec l'étoile. C'est une victoire absolue. Effectivement, comme avec les amoureux, on peut avoir ici, avec ce 2 d'atamé, l'idée de carrefour et de choix. Et enfin, 3 de Pentacle, c'est l'idée de reconnaissance, pour certains d'obtention de diplômes, de collaboration aussi. Avec ce 3 de Pentacle, on peut nous parler d'un groupe, hein, d'un travail qui va réunir plusieurs personnes ici. Il pourrait y avoir des décisions à prendre par rapport aussi aux collaborateurs que vous allez pouvoir inclure dans cette entreprise. Vous allez pouvoir ici concrétiser avec succès vos connaissances, votre talent. On peut nous parler aussi d'officialisation, hein, de contrats ici officiels ou de documents par rapport à cette création d'entreprise. Ça peut être aussi une augmentation, comme on l'a vu, augmentation de salaire ou promotion. On peut nous parler d'une bonne rémunération qui arrive pour vous. Vous pourriez aussi avoir du soutien par rapport à cette création, parce qu'on est quand même dans la création ici avec l'impératrice. Donc on peut avoir des soutiens puissants. On peut nous parler aussi de savoir-faire, de renommée ici. Donc il y a des décisions qui seront favorables ici, je pense, hein, qui vont vous amener à cette réussite. C'est un travail, d'une manière générale, qui va être récompensé. Alors, on va poursuivre avec Yaguel Didier. La lune. Donc on est clairement ici dans un changement de cycle avec la lune et la roue de fortune. On peut nous parler de chance, de destin. On va pouvoir aussi suivre, hein, son intuition, ses instincts, sa sensibilité. Pour certains, on peut nous parler d'un milieu artistique également. On retrouve cet changement, hein, d'état d'esprit avec le voyage. Il est question d'attente avec le renard ou de savoir saisir aussi une opportunité. Vous allez sortir, hein, de cette idée aussi avec le renard, de fourberie, d'ennemis, de choses comme ça un petit peu en dessous. On a toujours cette idée d'attente, de solitude ou d'isolement, mais de réflexion aussi et de sagesse. Ouais, avec l'étoile, on a cette grande sérénité, cette grande sagesse, une connexion aussi avec l'étoile.
dans son intériorité, hein. Je pense qu'ici, on a réfléchi au chemin à prendre et on va trouver sa voie. Les nouvelles avec ce cavalier. La femme, donc ça peut être des nouvelles d'une femme ou des nouvelles pour vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi une rencontre. Des nouvelles qui vous apportent une solution très favorable avec le soleil. Donc un triomphe, une sérénité, un nouveau départ. La clé, c'est l'ouverture, hein, c'est l'opportunité dans un travail. Donc, il peut s'agir d'un travail qu'on a fait aussi sur soi, avec l'arbre, qui nous parle santé, bien-être. Sinon, ça peut être un travail, pour certains, dans le médical. Très belle victoire. Victoire financière, solidité financière. La justice, donc ça peut être officiel ici. Ça peut être des documents financiers qui arrivent. Ça sera un événement. Ou ça peut arriver aussi rapidement. On peut nous parler aussi d'officialisation par rapport à une union, un amour avec les enfants. Donc ça peut être pour des enfants, ça peut être pour vous, ça peut être un nouveau départ assez surprenant. C'est un amour pur ici. L'homme, le magicien, on est bien sur un nouveau départ. On peut avoir quelqu'un de séduisant ici avec l'idée du magicien, d'habile, le foyer. Et les échanges, l'équilibre, l'harmonie. On peut donc retrouver de l'harmonie dans son foyer, de la tranquillité. C'est aussi l'idée de partage, de communication, de générosité ici. Donc un apaisement, hein, dans son intériorité, hein, également avec la maison. Une stabilité, un très bel équilibre, hein, qui revient. Et par rapport à des choses qui ont pu être perturbantes avec le diable, dont on ne maîtrisait pas le contrôle. Hein. Et on nous dit bien que c'est la fin. C'est la fin de cet état pour une renaissance. Donc on en termine, hein, de ces conflits intérieurs, de ces addictions aussi, de ces dépendances. On va prendre 13 cartes. Le soleil, victoire, réussite, triomphe, vitalité. Équilibre. On est sur de la tempérance. Il y aura sans doute peut-être un juste milieu à trouver aussi, ou de la sérénité, où vous allez trouver, hein, cette voie ici d'équilibre, d'équité. Ouais, c'est de la sérénité avec l'arbre. On nous parle bien de tranquillité d'esprit ici, de retrouver un équilibre psychique aussi. L'intériorité,
Donc dans votre intériorité propre, hein, ou dans votre foyer. Il peut être aussi question de trouver un accord par rapport à ce foyer, à ce lieu. On nous parle de financier matériel, d'achat, de vente par rapport au patrimoine, une nouvelle acquisition. Il peut être question d'un déménagement également, en tout cas d'un changement de cycle avec la roue de fortune, d'un avancement, quelque chose va évoluer, va bouger, peut-être après une période de réflexion concernant cette maison, ou un certain isolement dans son foyer. On nous parle de voyage, à nouveau de transformation, d'avancement, de déplacement. L'étoile, très bénéfique, très belle transformation. La justice, donc cette idée vraiment d'équilibre, hein, pour vous les balances, d'équité, d'officialisation pour certains. On peut nous parler vraiment documents officiels. Ça peut être un verdict aussi qui arrive par rapport à un jugement ou par rapport à une maison. La fin de ce cycle pour une renaissance. La clé, donc la réussite avec la clé, l'opportunité, c'est une ouverture, c'est la clé aussi du destin. Et l'amour. Bon, bah écoutez, tout y est. Magnifique. Il n'y a rien à dire de plus. On va aller demander une dernière carte et puis on prendra les runes. Sérénité complète, hein, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la forêt sacrée? La souplesse. Donc ici, on nous parle d'adaptation par la souplesse. Peut-être l'idée de devoir plier un petit peu pour ne pas rompre, hein, comme le chêne. Là, on est avec le saule. Une idée d'encouragement à être plus flexible, à lâcher prise et décider de le faire sans considérer que ce choix est une perte de volonté, mais au contraire vous donne un véritable pouvoir. Même s'il est important parfois de devoir faire front, il peut être bien aussi de savoir contourner une situation plutôt que de l'affronter. Ça peut demander aussi plus de courage. Donc, contrairement à celui qui fait preuve de rigidité, vous pourriez ici réussir à vous adapter à une situation. Donc, choisissez plutôt de vous conformer à la vie que de la combattre. Et c'est en ça où il va y avoir probablement une souplesse, un lâcher-prise qui va vous permettre aussi de vous sentir extrêmement bien par rapport à ce changement d'état d'esprit, hein, on l'a vu, qui va vous apporter une grande sérénité. Donc le saule apporte aussi une guérison spirituelle, de l'inspiration et une idée d'enchantement. Alors voyons voir ce que nous disent les runes.
Donc avec Ehwaz, dans votre situation actuelle, on nous parle d'un mouvement, d'un progrès, d'une transition. C'est l'idée d'un passage. Il peut s'agir d'un changement matériel ou d'un changement de domicile. On peut nous parler également de nouvelles attitudes, de nouvelles vies, de façon de voir les choses ici différentes. C'est donc l'idée de mouvement ici qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous annonce l'amélioration d'une situation quelle qu'elle soit. Vous allez pouvoir ici cultiver votre propre nature et le reste viendra de lui-même. C'est une idée de force morale, on l'a vu avec la force, force tranquille, mais de constance aussi, de persévérance. Donc vous avez ici accompli un progrès suffisant pour vous sentir dans une certaine mesure rassuré, assuré de votre position. Donc une idée de bonne fortune à venir ici, d'un partage qui est important et de clarification également. Sur le chemin, on est avec Redo qui nous parle de voyage, de communication, on l'a vu, d'union et de réunion. On vous dit d'être particulièrement attentif à vos relations personnelles. On nous parle plutôt de rupture plutôt que de réconciliation, de garder bon moral, quoi qu'il arrive. On vous dit aussi que ça va dépendre entièrement de vos réactions. Quelque chose pourrait perturber également vos projets sur le chemin. Vous pourriez rencontrer certains obstacles, certaines surprises, certains coups de théâtre. Mais c'est juste l'idée d'être remis sur votre chemin. Et enfin, sur le résultat, on est sur cette ouverture avec Perse, qui est la rune de l'initiation, qui est la rune des choses cachées ou des secrets. C'est une rune un petit peu mystérieuse ici. C'est la rune de l'inconnaissable et du phénix qui renaît de ses cendres, mais qui obéit à des principes secrets, intérieurs. On nous parle de grande puissance, de transformation ici, mais qui vont être vraiment intérieures à vous-même, que vous pourrez difficilement communiquer. Après, sur le plan plus matériel, on peut nous parler d'une surprise et d'un gain inattendu ici. Vous allez pouvoir... peut-être grâce à ce gain, à cette abondance, vous sentir beaucoup plus libre de toute entrave. Et avoir une vision ici beaucoup plus globale d'une situation. Donc on est vraiment dans la couche profonde ici de l'être, sur lequel va s'établir votre destinée. Rien d'extérieur ici n'a vraiment d'importance. C'est un renouvellement ici de votre état d'esprit. Parfait les balances, très beau tirage, à nouveau, très belle évolution, juste des blocages sur le relationnel et la communication. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement, un progrès et surtout un grand changement d'intériorité, de changement d'état d'esprit ici qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. On se retrouve quant à nous pour le mois d'octobre. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ou alors prendre rendez-vous pour une consultation privée si vous en exprimez le désir en suivant le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.